Bonsoir à tous. Donc, je vous refais un petit audio exceptionnellement pour ces énergies de nouvelle lune du 20 avril 2023 à 6h11 du matin. Donc, cette nouvelle lune qui est en même temps un portail énergétique, donc un moment d'éclipse, un moment et cette nouvelle lune alliée à Jupiter en carré à Pluton, donc de travail en soi, sur soi et autour de soi intense, des choses qui remontent de derrière les fagots, comme on dit, pour être lestées, lâchées, transformées. Et voilà, je vous refais un petit audio parce qu'il y a d'autres points qui me sont apparus ensuite, qui me paraissent importants aussi d'aborder. Donc voilà une petite suite. Alors il s'agit premièrement de Mercure à la fin de la maison 1. Donc on est toujours dans cette maison de la personnalité. C'est ce qui vient donc en premier plan. Mercure et Uranus côte à côte. En maison 1 et dans le signe du Taureau. Alors, ce qu'il en ressort, c'est Mercure en Taureau, on a une pensée, on a un discours qui, si l'on ne s'agite pas dans tous les sens, est facilement clair et ordonné. Mais en même temps, avec Uranus à côté, Uranus nous donne la vision. C'est la vision du troisième œil, c'est l'ouverture de conscience. Voilà. On a une pensée, une vision du monde qui se clarifie beaucoup sur certaines choses. Ça, c'est facilité. Il faut savoir que Mercure rétrogradera, c'est-à-dire que ces énergies ralentiront. Il y aura une intériorisation de l'énergie mercurienne le lendemain de la nouvelle lune, c'est-à-dire le 21 avril, vendredi. Et la rétrogradation de Mercure, elle aura lieu, je pense, sans me tromper, jusqu'au 5 mai. Donc là, c'est une invitation à repenser, recadrer certaines peut-être façons de faire, structures de ce qu'on veut mettre en place de nouveau. Voilà, il y aura ce moment d'intériorisation important. En tout cas, voilà, l'Uranus à côté aide à y voir clair, à avoir une vision plus haute, plus large et voilà, une forme de clairvoyance, on va dire. C'est ça, c'est facilité. Eh bien, ces deux planètes, elles sont en sextile, donc en aspect positif, à Mars qui est lui en Cancer. Mars en Cancer, c'est un Mars qui est beaucoup moins actif que dans sa position et dans son énergie de base de Bélier. C'est un Mars qui est protecteur. Et ça va chercher l'idée de ce qui est cher au Cancer. En plus, c'est aligné avec la maison 4, c'est la défense et la protection de la famille. Donc là, on est dans un Mars protecteur et défenseur de la famille. Quand je dis famille, il s'agit à la base du noyau originel de notre famille de sang, mais on peut aussi étendre à la famille d'âme, à la famille de proches, la famille que l'on se crée. J'entendais d'ailleurs hier la chanson de Goldman qui a été reprise par un collectif, « Tu es de ma famille », peu importe si on n'est pas du même sang. Alors là, je paraphrase, mais voilà, il y a cette notion de famille proche ou élargie. Donc Mercure et Uranus de leur côté aident à avoir une vision claire sur cette notion de famille, sur comment j'agis pour ma famille, comment je défends ma famille. Il y a peut-être des événements qui arrivent en ce moment pour certains où la défense de la famille est nécessaire, elle est appelée. Et d'autant plus qu'il y a une autre planète qui se situe en Cancer, à la fin du Cancer, à 25 degrés du Cancer, c'est Pallas Athéna. Pallas Athéna fait référence à la déesse Athéna, qui est la déesse à la fois de sagesse, mais également guerrière. Donc qui défend avec sagesse. Là, la notion de famille, la notion du clan. Et Pallas Athéna se situe non plus en maison 4, mais au début de la maison 5.
Maison 5 qui signifie j'ose faire rayonner mon aspect Athéna, mon aspect défenseur, pour repousser ce qui n'est pas juste, le poison qui m'est ou qui nous est envoyé. Voilà, j'active la défense sacrée de ma famille. Et ça, c'est un point qui apparaît sur la carte et qui me paraissait important de signaler, puisque Mars, qui va rester en Cancer encore un petit moment, il parle de ça, de cette prise de conscience et de cette action et de cette défense autour de la notion de famille. Voilà, pour le reste, je vous invite à écouter le premier audio que j'ai fait sur les énergies de nouvelle lune qui en effet sont très très intenses. On va peut-être être dans quelque chose de moins explosif qu'à certains moments par le passé, mais ça travaille en profondeur. Ça travaille en profondeur sur le renouveau de qui nous sommes. Voilà, je vous souhaite à nouveau de belles énergies, de nouvelles lunes, et je vous dis à bientôt.